Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les N60 de chez KiloView. L'idée, elle est de configurer deux machines, une qui sera encodeur, l'autre qui sera décodeur, et de faire transiter un flux HDMI avec du son d'un point A à un point B via le réseau. C'est parti. Voilà le set sur lequel on va travailler. Alors, on a plusieurs éléments. On a un PC qui va servir à administrer le réseau, un switch réseau, deux KiloView N60, un qui sera en encodeur, l'autre qui sera en décodeur. Et donc, notre source signal qui est là est un MacBook Pro en sortie HDMI et notre écran qui servira à recevoir le signal. Ce genre de petits documents, petite parenthèse, c'est super important. Je vous conseille à tous de les faire, même sur les installations les plus basiques. Faire ces documents-là vous permet de répéter l'installation et d'être sûr que vous n'oublierez aucun câble ni aucun périphérique important. Pareil, on marque toujours les IP de toutes les machines sur nos synoptiques. Ça évite de chercher. Là, on est dans un cas, on a deux machines. On est très vite dans des configurations où on peut avoir 15-16 machines avec 15-16 salles différentes. Ça facilite grandement les choses sur le terrain. La première chose à faire quand on démarre le KiloView, c'est déjà de commencer par le rebooter. Donc pour le rebooter, on va aller sur le menu général, on clique sur la grosse molette et on descend jusqu'au Restore Factory. On clique et là, il va rebooter tout seul. Ça prend quelques minutes. Je vous récupère tout de suite. Resetter les machines, ça permet de remettre toutes les cartes à plat. On sort la machine du fly, on la reset et seulement après, on l'installe et on la configure. Ça élimine tous les débats et on est sûr de partir sur une config propre qu'on a fait soi-même. Maintenant que notre machine est complètement remise à zéro, on va pouvoir la configurer. Et pour ça, du coup, sur la grosse molette qui est ici, on va tourner une première fois. On va découvrir qu'elle s'est placée en mode encodeur. C'est le mode qu'elle prend par défaut. Et ensuite, dans Network 1, donc le port sur lequel je suis branché, on va pouvoir configurer son IP. Et ça sera la seule chose qu'on fera en physique sur la machine. On clique sur la grosse molette. On va commencer par désactiver le HDCP. Donc on le passe en off. Et l'IP, on va rentrer donc l'IP qui nous intéresse, donc à savoir le 192.168.0.20. Alors c'est avec il faut naviguer avec la molette, c'est un peu long, je le fais et je vous reprends tout de suite. Une fois qu'on est OK, on clique sur OK. Il nous affiche notre IP, on reclique une deuxième fois sur OK. Et là, on est bon sur l'IP. Donc quand on va descendre, on va voir le masque qui nous intéresse, donc tout va bien. Les DNS, on n'a pas besoin. On clique sur Back et donc on voit que notre IP est passé en statique 192.168.0.20. J'ai également configuré le deuxième N60, celui qui va décoder le signal. Donc je l'ai reseté, je lui ai adressé une IP et lui je l'ai passé en mode décodeur. Désormais, pour venir administrer le N60, on va ouvrir une page internet et taper l'adresse IP de la machine, donc 192.168.0.20. Et on arrive sur cette page, donc, qui est la page par défaut. Donc on va déjà commencer par la passer en anglais. Le username et le password par défaut, après un reset, c'est toujours admin. On est d'accord avec les termes. On clique sur login. Login complete. Il nous demande tout de suite de recréer un nouveau mot de passe. Alors le mot de passe, donc il faut des lettres minuscules, des lettres majuscules, des lettres minuscules, majuscules et des chiffres. Donc on va faire ABC en minuscule, ABC et 1, 2, 3. Donc ABC en minuscule, ABC en majuscule, 1, 2, 3. On clique sur le petit œil pour être sûr qu'on a bien tapé. Ah, on s'est trompé ici. Je vais pas y arriver, il est trop compliqué pour moi ce mot de passe. OK. Donc donc à partir de maintenant, c'est admin et donc ABC, ABC 1, 2, 3. Et donc là, on arrive sur la page du KiloView, donc du N60, celui qui encode le signal. Donc pour l'exercice, je vais brancher ici un autre ordinateur qui sera connecté en HDMI au KiloView et qui enverra du 1920 par 1080 à 50 Hz. Une fois que c'est branché et connecté, on a donc du coup sur cette page-là les quelques informations qui nous intéressent, à savoir qu'on est bien en vidéo source HDMI. Le signal entrant est bien un 1920 par 1080 à 50 Hz. Et le codec de sortie, c'est donc du H264 NDI HX3.
Pour vous expliquer brièvement les différences entre le NDI-HX et le NDI-HB, le NDI-HB est un NDI haute bande passante, il a une qualité excellente, presque pas de perte, sa bande passante est très gourmande, entre 125 et 300 mégabits, et sa latence ultra faible. Le NDI-HX, lui, est plus compressé en H.264, sa bande passante est plus faible, entre 10 et 50 mégabits, et sa latence est légèrement plus élevée, néanmoins, ça fait le job dans beaucoup de cas. Donc toujours dans le KiloView qui sert à l'émission du signal, on va aller dans les outputs ici et cliquer sur NDI-HX. Ça dira au KiloView de ne sortir qu'un seul flux qui sera du NDI-HX et il va ainsi bypasser le NDI-HB. Ensuite, dans les paramètres en dessous, on a plusieurs choses. Donc déjà, le nom du channel qu'on va modifier ici, qu'on va venir appeler Media Server. Ça permettra en fait de trouver le channel plus facilement sur tous les autres KiloView. Le format de compression ici en H.264, l'audio, donc la source d'audio qui est bien dans le HDMI. Voilà, on a terminé avec le KiloView qui va encoder le signal. On va maintenant passer au KiloView qui va décoder le NDI pour l'afficher sur notre écran. Et donc maintenant, on va ouvrir une deuxième page internet avec l'IP 192.168.0.10, donc l'IP que j'ai paramétré dans le KiloView qui sert à recevoir le signal. Donc j'ai déjà configuré mon mot de passe et mon admin. Et donc sur la page décodeur, j'arrive sur une page qui a ce format-là, avec plusieurs choses. Donc déjà la résolution de ce qu'elle envoie à l'écran, son adresse IP et plein d'autres petites informations, comme le débit et le son ici. Et donc ici, on a différents presets qu'on peut paramétrer, donc avec différentes sources NDI. Donc on voit dans la source list en bas, donc le media server, le flux qu'on a configuré juste avant, et on va donc en cliquant sur le plus ici, venir l'ajouter à un numéro de preset. Donc chez nous par exemple le preset numéro 2. Et quand on clique dessus, ça switch dans l'écran et on va le voir apparaître dans notre écran de télévision. Les écrans LCD qui sont présents sur tous les récepteurs sont assez lisibles. L'avantage, c'est que vous pouvez voir tout de suite quelle machine et quel channel est affiché. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu, c'est assez facile à prendre en main. L'avantage, c'est que vous pouvez manager très facilement plusieurs flux NDI et dire à chaque récepteur quel signal il doit afficher et pouvoir créer des presets assez facilement.